c'est le T-14 Armata, un exploit fascinant de l'ingénierie militaire russe, qui représente l'apogée de la technologie des chars de combat principaux. Son design futuriste et ses capacités impressionnantes en font une puissante machine de guerre. Blindage multicouche, technologie furtive, protection active pour intercepter les menaces. Ces technologies de teknologie de défense avancée, associées à un canon principal de 125 mm, capable de tirer une variété de munitions, en font l'un des chars les plus mortels jamais créés. C'est juste l'une des nombreuses superarmes avancées de la Russie. Le missile de croisière à énergie nucléaire Bourvesnik. Le planeur hypersonique Avangard et le missile hypersonique Kinzhal en font partie. Et que dire du super torpille nucléaire Poseidon, connu comme l'arme du jugement dernier ? Mais depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, beaucoup s'attendaient à une victoire rapide de la Russie étant donné la supériorité apparente de sa puissance militaire, mais ils se trompaient lourdement. Le conflit s'est prolongé et a connu de nombreux rebondissements. L'une des raisons en est la capacité de l'Ukraine à intégrer des armes et des technologies occidentales avancées dans sa stratégie militaire. Avec le soutien massif des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays de l'OTAN, l'Ukraine a eu accès à des systèmes d'armes de précision et de haute technologie qui peuvent rivaliser et même surpasser certaines des armes russes. En plus de tout cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. La plupart des armes que nous venons de mentionner n'ont jamais fait leur apparition sur le champ de bataille. Au lieu de déployer leurs systèmes d'armes les plus avancés, comme le chasseur furtif Su-57 ou le char T-14 Armata, les Russes les ont optés pour des technologies de niveau moyen. Alors se pose la question, qu'est-ce qui retient la main de la Russie ? En théorie, s'ils utilisaient à Trump tout leur arsenal, y compris les chasseurs furtifs de 5e génération et d'autres systèmes de pointe, la Russie pourrait obtenir une victoire rapide et décisive. Qu'est-ce qui explique cette apparente réticence des Russes à utiliser toute leur puissance militaire ? La réponse est intrigante, voici l'explication. L'une des principales raisons à cela est le risque de perdre des armes avancées. Les analystes croient que les Russes veulent éviter des dommages à leur réputation qui pourraient même miner leurs exportations futures. Si un chasseur important comme le Su-57 est abattu, ce n'est pas pour rien que le Su-57, malgré sa patrouille dans la zone de conflit, n'a jamais volé une mission sur l'Ukraine. Il en va de même pour le nouveau char T-14 Armata, qui n'a également jamais été vu en combat. Il est clair qu'il y a une préoccupation que ces systèmes avancés puissent être compromis s'ils sont exposés au combat en Ukraine. Mais est-ce simplement une question de précaution excessive ? Ou y a-t-il des failles plus profondes dans les soi-disant atouts technologiques de la Russie ? Certains experts occidentaux, par exemple, doutent des affirmations russes sur les capacités furtives du Su-57, soulignant des problèmes dans l'assemblage des panneaux et l'absence de moteur avec technologie furtive. Alors la question se pose, Poutine craint-il que les déficiences du Su-57 soient exposées sur le champ de bataille, ternissant sa réputation sur le marché des armes ? Nous ne pouvons pas non plus ignorer la question des chiffres. Avec peut-être seulement 22 Su-57 en service actif, la Russie peut sentir qu'il est trop tôt pour risquer une flotte aussi petite. Chaque perte serait un coût disproportionné. Mais avec des plans pour agrandir la flotte dans les prochaines années, il est possible que nous voyions une première du Su-57 à l'avenir, une fois que les risques deviennent plus acceptables. Il y a aussi ceux qui évoquent l'hypothèse de décisions stratégiques défaillantes et d'un manque de compétences russes.
Alors que l'Ukraine a intégré sans effort 3 couches d'armes et de technologies, la Russie semble trébucher dans la manipulation de sa propre technologie. C'est parce que les attaques de missiles russes de l'année dernière, bien que dévastatrices, n'ont pas atteint les effets stratégiques décisifs que Moscou espérait. Un autre exemple a été la stratégie initiale d'envahir plusieurs fronts avec une force insuffisante, ce qui a été vu par de nombreux vétérans comme une erreur cruciale. De plus, la Russie a montré des difficultés à intégrer différents systèmes d'armes pour soutenir des objectifs stratégiques. En contraste, l'Ukraine a habilement combiné des drones commerciaux, des satellites Starlink, des renseignements de sources ouvertes et des armes occidentales dans une stratégie unifiée. C'est un rappel que la simple possession de technologies de pointe ne garantit pas le succès militaire. Comme vous pouvez le voir, la Russie n'a jusqu'à présent pas montré une capacité comparable de coordination et d'appliquer sa technologie de manière efficace. Des erreurs comme celle-ci peuvent expliquer pourquoi certaines armes avancées n'ont pas été utilisées. Un autre facteur, c'est l'efficacité des défenses anti-aériennes ukrainiennes, qui s'améliorent constamment. D'un taux d'interception de 70% à 80% au début, les Ukrainiens prétendent maintenant abattre 90% des missiles de croisière et des drones russes. Même les missiles balistiques Skander et Kincho, auparavant considérés comme invincibles, ont été abattus. Avec chaque Patriot ou S-300 que l'Ukraine met dans son arsenal, l'espace aérien devient plus dangereux pour les avions russes. Sans supériorité aérienne, la Russie semble hésitante à utiliser ses chasseurs avancés. Ce n'est pas une coïncidence si le pays a commencé à perdre beaucoup plus d'avions après que les systèmes occidentaux sont entrés en action. Maintenant, les Russes comptent sur l'artillerie et d'autres armes à longue portée situées à l'intérieur de leur territoire. Nous ne pouvons pas non plus oublier l'opinion publique et la politique. Le régime de Poutine a présenté la campagne en Ukraine au public russe comme une opération militaire spéciale de portée limitée. Cela ne semblait pas être quelque chose d'une grande importance. Donc, s'il décide de mettre certaines des armes russes les plus meurtrières en combat, cela pourrait saper cette narrative d'une action militaire contenue. De plus, l'utilisation d'armes extrêmement destructrices, comme les armes thermobariques, contre des cibles civiles ukrainiennes, augmenterait certainement les condamnations internationales contre la Russie. Comme vous pouvez le voir, une combinaison de facteurs, de risques opérationnels, de limitations techniques, de contraintes numériques et d'erreurs de stratégie explique probablement pourquoi la Russie n'a pas encore utilisé certaines de ses armes les plus capables en Ukraine. Mais peut-être que le facteur le plus intrigant est la guerre de l'information. En retenant ses armes les plus impressionnantes, la Russie évite qu'elles soient testées et potentiellement démasquées dans la bataille. Ils maintiennent le mythe d'avoir une incroyable supériorité technologique, mais est-ce vrai ou est-ce juste une façade ? Dans cette guerre, nous avons un jeu de perception, où la menace de quelque chose peut être plus puissante que la réalité. Cependant, ce jeu de cache-cache comporte ses risques pour les Russes. À chaque Su-34 abattu, à chaque hélicoptère K-52 perdu, l'aura d'invincibilité russe finit par s'éroder. Combien de pertes la Russie peut-elle supporter avant d'être forcée de montrer sa main ? Et si ses atouts technologiques ne sont pas à la hauteur ? Pendant ce temps, la Russie se trouve à un carrefour. Continuer à parier sur la technologie de niveau moyen tout en comptabilisant d'énormes pertes humaines. Ou risquer tout sur un coup audacieux avec leur système haut de gamme, donnant potentiellement à l'Ukraine la chance d'exposer leurs faiblesses. Seul le temps répondra à ces questions. Mais une chose est certaine. Dans cette guerre, l'avantage technologique à lui seul n'est pas une garantie de victoire.
C'est l'intégration habile, l'adaptabilité et la stratégie unifiée qui font la différence. L'Ukraine semble offrir un modèle convaincant pour une guerre asymétrique où une force plus petite, plus agile et bien équipée parvient à résister à un ennemi plus grand et plus puissant. C'est une leçon que l'Occident observe certainement de près. Qu'en pensez-vous ? La Russie est-elle sage de préserver ses armes les plus avancées ? Laissez votre commentaire ci-dessous et participez à ce débat. Nous espérons que vous avez apprécié cette analyse que nous avons préparée avec beaucoup de dévouement. N'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir plus de contenu sur ce sujet. Profitez-en pour regarder nos autres vidéos sur les événements qui écrivent notre histoire. À la prochaine vidéo.